Voilà, on commence l'épisode de façon plutôt radicale, mon gars. T'inquiète comment elles ont pris cher, surtout celle-ci là, putain. J'ai mis des stories Insta pour montrer un petit peu comment ça s'est passé. Donc, si tu veux savoir en détail ce qui s'est passé, faut me rejoindre sur Instagram, il y a quelques exclus. C'est pareil comme sur TikTok, il y a des exclus. Il y en a de partout des exclus. Bienvenue pour un nouvel épisode 3 de la Ibiza. Je sais pas comment on va la renommer, faut qu'on trouve un nom à cette nouvelle voiture. Faut que vous trouviez un nom parce que j'ai pas d'idée, parce que la Bizbiza déjà c'était un peu claqué. Bon, tu vois, ça allait. Mais bon là faut trouver un vrai nom pour celle-ci, tu vois. Putain, j'avais une mèche là. Wow. Donc aujourd'hui, on fait la distrib. Normalement on déculasse. Normalement, si tout se passe bien, on déculasse. Et puis voilà, de toute façon tu connais la chanson. On commence directement dans le jus, mon gars. Maintenant qu'on a enlevé la poulie, on va pouvoir retirer le petit cache qui nous faisait chier. Je fais ça, vis de 10. Voilà, c'est vite fait, tu vois. Tac. Bim. Et bim. Donc là, logiquement, je crois que le cache, normalement, il sort. Bon, c'est bon, j'ai réussi à enlever cette merde. Donc du coup, ça tombe. Je sais pas trop comment, mais bon, bref, ça dégage. Voilà, ça dégage, voilà, nickel. Et ça casse les couilles. Bon, j'ai viré cette merde. Hein. On y voit un peu plus clair maintenant. On y voit un peu plus clair. Et surtout, je remarque quelque chose. Bon, déjà, tu vois que le réglage de la distrib, il n'est pas bon. Et en plus, tu vois là que la courroie n'est pas assez tendue. Normalement, la petite flèche doit être entre les deux écarts, là où il y a le trou. Ce n'est pas le cas. Donc, la courroie est détendue. C'est pas bien grave, mais en soi, un petit peu, surtout si tu fais une prépa. Donc, voilà quoi. Je regarde la gueule du galet en dessous. Il fait un peu peur aussi. Hein. On va pas se le cacher. Qu'en soit la distrib, j'ai bien fait de la checker. Et du coup, on va la faire tout de suite. Bon, après 30 minutes, j'ai enfin réussi. Et j'ai pas vraiment réussi, j'ai juste trouvé une alternative parce que j'y arrivais pas. Donc en dessous, ça se présente comme ça. Tu vois, tu cales ton vilebrequin. Donc en fait, c'est pas vraiment un tuto parce que même moi, j'apprends en fait. Tu as une flèche là qui doit être là. Après ça doit être là et ça doit être libre. Tu vois, c'est libre. Bref, voilà, tu le rentres dedans, dans le trou, parce qu'il y a un trou derrière. Bref, j'ai rien compris. Et au-dessus, tu es censé caler. Tu as un repère 4Z ici, et tu dois caler tes deux trucs là. Tu vois, les deux tétons, ça va être pile au milieu. Donc ça allait, tu vois. Et le truc, c'est que j'ai pas réussi à mettre la pige. Cette pige, en fait, elle rentre, mais pas jusqu'au bout. Et j'arrive pas à le faire rentrer. Et donc, j'ai regardé, et en fait, c'est du 6, le diamètre, et vu que j'ai du 5.5, j'ai pris un forêt de 5.5. Donc, j'ai mis le forêt 5.5 ici, donc, tu vois, il bouge un peu, forcément, il y a du jeu, tu connais, mais au moins, il va jusqu'au bout. Et j'ai testé, tu vois, c'est calé, tu vois, le truc, il va pas bouger. Bref, il faudra juste faire gaffe, parce que vu que je vais déculasser, il faudra pas que la pige, elle se barre. Donc, il faudra faire attention, mais bon, bref, voilà, tu connais. Maintenant que ça c'est fait, tu connais, il fait déjà nuit quasiment. Donc ça fait plaisir. Mais pas encore. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est retirer là, le distrib, enlever le calet tendeur, enlever la distrib, et ce sera bon. Voilà. Ici, un écrou de 13 à enlever, et c'est tout. Voilà, t'enlèves l'écrou de 13 et tu pourras retirer ta courroie. Donc après, je retirerai la pompe à eau et le galet tendeur en dessous, enfin un galet enrouleur. Et après, il faudra desserrer les trois vis ici. Pour la... Bon, ça je le ferai après au remontage, tu vois. Bon là les gars, ça va être la sauce à la cascade des ténèbres. Ça va être tout rose, mon gars. J'ai déjà vidangé le bocal. Là, c'est parti, les gars. Ça va chier. Et voilà. Ça respire là-dedans, moi, je te le dis. Nickel. Au top. Parfait. Pas une goutte à côté. Ah, un petit peu à côté. Là, ça va. Là, ça va. Bon, ça va. C'est mignon. C'est mignon. Bon, voilà le filtre à air à quoi il ressemble. Comme tu vois, le filtre à air green n'est pas vraiment présent. Il n'y en a pas en fait. Voilà, en fait, il n'y a pas de filtre à air. Espèce de truc, espèce de cache avec écrit filtre à air green là, c'est de la grosse daube. Il n'y a même pas de filtre à air, il n'y a même pas d'origine quoi, putain. On va mettre une admission directe, on va virer cette merde. Bon écoute, là j'avance, donc j'ai retiré la boîte à air, maintenant je vais retirer
tout ce qui est alimentation en refroidissement et en gasoil, parce qu'en fait j'aimerais laisser la pompe tandem dessus vu que j'ai pas le joint, il faudrait pas l'enlever, tu vois, parce que si je l'enlève, il faudra que je change de joint, il faudra que je le recommande, bref, chiant. On va essayer de faire pareil pour le boîtier d'eau, on va essayer de retirer tous les tuyaux sans le boîtier, parce que je n'ai pas les joints aussi. Voilà. Bon, petit update, du coup, j'ai commencé à tout virer, donc tu vois, j'ai viré la batterie, j'ai viré le faisceau d'injecteur, ça c'est bon. D'ailleurs c'était un peu chiant et je sais pas comment ça se fait que c'est aussi galère. J'ai remarqué, je sais pas si c'est la sonde de température d'eau, mais c'est grave possible. Et bah tu vois que c'est coupé ici. Là. Donc il va falloir refaire un faisceau, super cool. Au niveau du faisceau des bougies de préchauffage, c'est la merde aussi. C'est là. Tu vois, tout est mort, tout est craquelé. Tout est. Ils sont tous morts, il faudra changer ça aussi. Écoute, à part ça, ça a l'air d'aller. De ce côté-là, j'ai pas vraiment avancé parce que bah il m'est arrivé une galère, hein, tu connais. Vis foirée, celle-ci. Donc bah c'est cool, tu vois. Une vis foirée, une de plus, j'ai envie de te dire. Et tu connais un marteau. J'ai essayé avec ces petites douilles là. Ça marche pas. Donc il va falloir que je l'explose celle-ci aussi. Voilà, super cool. Parce qu'il faut virer cette espèce de plastique. Oula. Faut virer le plastique, tu vois. Parce que ça vient avec la culasse. Donc bah voilà. Donc il restera les tuyaux là, les tuyaux derrière, les tuyaux là. Et après on n'aura plus qu'à enlever les vis de culasse et ce sera bon. On a un petit peu avancé. J'ai déconnecté tous les tuyaux, tout. Faisceau injecteur. Donc là en fait ce qui manque, et ça me fait archi flipper, c'est de foutre un coup de clash dans cette vis pour enlever la poulie, parce que ce qui retient en fait la culasse du reste, c'est ce truc en plastique, et pour retirer ce truc en plastique, il faut retirer la poulie. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Je l'ai positionné, je voulais filmer ce moment parce que soit je nique tout, soit ça se passe bien. C'est stressant de fou, hein. Je te jure que tu vois, c'est pigé, hein, mais la pige à tout moment elle peut casser. Hein. Bon, faut y aller de toute façon. Ok, ça n'a pas bougé. Cool. La vis elle est là, c'est retiré, et donc logiquement on m'a conseillé, parce qu'apparemment ça sort pas comme ça. D'ailleurs ça ressemble à quoi là-dedans? Ça ressemble à rien. On m'a conseillé de mettre des petits coups tout aux extrémités, au centre, pour dégager la poulie, quoi. Donc je vais faire ça et je te reprends juste après. Bon les gars, on se retrouve, changement de plan. J'ai réussi à retirer cette putain de plaque en plastique. J'ai pas réussi à retirer la poulie. Impossible. Genre j'ai tapé de toutes mes forces, j'ai tout fait. Là j'ai juste remis hein, le cache-culbut, t'inquiète pas. Mais impossible. Mais du coup il est toujours bien calé et tout, il n'y a pas de souci. Et bref, du coup, ce que j'ai fait pour sortir ce truc sans sortir la poulie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé au cutter la partie en plastique qui passait devant. Je sais pas, je pense pas que ce soit recommandé, mais il y a toujours les inscriptions avec tout dessus. D'ailleurs, il y a un petit carré, la bague qu'elle a. Et je sais pas à quoi ça sert, mais bon, bref, voilà, ciao. C'est une solution. Tu vois, j'ai passé mon cutter là, j'ai fait le détour et du coup, il y a l'autre partie qui est là, qui est restée dessus, qu'il faut que j'enlève d'ailleurs. C'est une solution parce que je t'avoue, je n'arrivais pas à sortir cette poulie et je voulais pas trop la niquer, sachant que je l'ai déjà un peu niqué de l'intérieur, mais bon, ça se voit pas trop. Il ne reste plus qu'à enlever les vis de culasse, enfin, et on va pouvoir enfin déculasser. Putain, il était temps, frérot, il était temps. Bon. C'est parti, on va déculasser. Donc il n'y a pas d'ordre de desserrage, je crois pas. Il y a un ordre de serrage forcément, hein, tu connais. Du coup c'est du XZN en 12 pans et en taille 12. Commencer par les deux extérieurs et puis on va resserrer, mais genre vraiment quart de tour par quart de tour, tu vas en faire ça bien. Bref, c'est parti. Bon bah les gars, c'est bon, c'est parti pour l'étape fatidique. Bon, normalement, ça devrait le faire. Il me reste une ou deux?
Ok, le joint de culasse est parti avec. Et wesh, la culasse elle est archi lourde. Je pensais pas, franchement. Je pensais que ça allait être genre tranquille parce que j'en ai déjà fait des culasses, tu vois. Des joints de culasse. Mais là, la vache, c'était lourd de fou. C'est pour ça que c'est solide un petit peu les TDI quand même. Ça a l'air propre. La culasse, elle est posée. Pisse l'huile, hein, tu connais, c'est normal, mon gars. Là, j'ai vite fait nettoyer, mais bon, après, faut mettre un petit coup de ponçage en mode bien, tu vois. Et donc là, du coup, on est là. Je vais passer un gros coup de nettoyage et je vais nettoyer surtout toute cette merde qu'il y a sur le côté. Là, tu vois que ça pisse. Bref, il y en a de partout. Après, un petit coup de ponçage sur toute la surface. Après, coup de ponçage là-bas. Nettoyage, il n'y a pas trop de choses à nettoyer là-bas. Tu vois pas trop mon crâne, je me suis pas trop montré aujourd'hui. Ah mais si, en fait si. Bref. Voilà, donc ponçage des deux surfaces. Et ensuite on mettra le nouveau joint de culasse, on remettra la culasse. Je sais pas si je ferai tout dans la même soirée ou si je ferai ça un autre jour. Au moins, tu vois, on fait un truc carré, on essaye, tu vois mon gars. Je suis taché, je crois, ouais. Après on remet la culasse, G-strip, machin, enfin après on refait tout à l'envers. On remet tout, nouveau turbo. J'ai reçu les pattes de l'échangeur. L'échangeur, je l'ai déjà. Il me manque la surale, il manque plus que la surale. Et après, il faudra que je vire la boîte. Et une fois que j'aurai tout remonté, j'enlèverai la boîte et on regardera pour changer l'embrayage parce que ça coûte très cher. Un Bimas, ça coûte 300 balles. Donc en fait, j'essaye de regarder si le Bimas il est bon. Donc c'est pour ça que je vais retirer la boîte, je vais checker si le Bimas est bon. Je vais checker si le Bimas il est bon. S'il est bon, on le garde et on change juste le mécanisme avec le disque. Soit du sax, soit du... je sais plus, un autre truc que j'avais trouvé. Et donc on mettra ça, ou soit du coup si le Bimas il est mort, bon, on achètera un kit complet à 700 balles, hein. Écoute, il n'y a pas trop le choix. Voilà, hein. Voilà. Bref, on va nettoyer tout ça, je te le montre pas en vidéo, vous vite fait quelques petits coups de bombe nettoyer en frein parce que c'est quand même assez satisfaisant, on est d'accord, hein. Et voilà, allez, à toutes. Oh merde, putain, j'ai tout pété. Hop là, nickel. Il n'a déjà pu. Bon, bah écoute, voilà, bloc nettoyé, poncé, enfin poncé, nettoyé. J'ai mis un nouveau chiffon, mais tu vois qui est déjà sale, hein. Culasse nettoyé, poncé. Bon, c'est encore un peu crade, mais bon, il n'y a pas de souci, tu vois, au niveau du plan de joint, c'est ça le plus important. J'essaie de faire un petit coup de propre aussi au-dessus. Voilà, comme ça, tu vois, ça paraît clean, c'est pas mal. Et un petit coup de propre là par là, comme ça, tu vois, c'est carré. On va refoutre la culasse sur le bloc. Et donc, j'ai des vis de TDI 150. Donc, c'est pas les L-Ring en 12.9, c'est que les têtes de vis en 12.9. Des Victor Reigns, mais bon, logiquement, c'est la même ref. Logiquement. Avec le joint de culasse 3 trous L-Ring. Donc, voilà. Donc c'est un peu le renforcé pour TDI quoi. Joint de culasse posé. Donc là on est bon. Avoir du bras et des dos pour remettre la culasse sur le bloc. Yes, là je suis dedans. Et là je suis dedans, je crois. Par contre il y a un souci là je crois. Pourquoi il y a un trou là? Il y a un trou là? Mais dis pas que je me suis gouré de côté. Si c'est sûr je me suis gouré de côté. Bah oui, mais bien sûr que je me suis gouré de côté. Putain je me suis gouré de côté du joint de culasse. Je suis trop con. Qu'est-ce que je suis con? C'est pas possible d'être con comme ça. Et brava. Dans la logique des choses, c'est comme ça. C'est bizarre, c'est bien mieux. Hein. Ok, deuxième tentative. Oh. Normalement, je suis en face. Là ouais. Là ouais. Là ouais. Ouais. Putain, c'est lourd cette merde. Hein. Bon, on est le lendemain. Hein, bon, il fait déjà nuit, hein, parce que tu connais, je travaille tard. Du coup, on va mettre les vis de TDI 150 qui sont là. Et comme je t'ai montré, en fait, il n'y a pas les inscriptions 12.9 dessus. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, tu vois. Donc j'ai nettoyé les puits, l'intérieur des vis, là, c'est là-dedans, là.
Ah, tu connais. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque vis, on va lui mettre de la graisse cuivrée. Putain, il est beau gosse lui. Donc graisse cuivrée sur les vis. Et on va toutes les serrer au couple. Il y a écrit ici. Voilà, donc on va tout faire ça bien. Propre et dans les règles de l'art, mon gars. Toujours. Toujours faire ça bien au serrage au couple. Parce que là-dessus, faut pas déconner. En plus, ça se serre très 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 fort. Donc, c'est parti. Je vais en mettre un petit peu aussi ici là pour pas que ça grippe et que ça puisse bien coulisser lors du serrage, tu vois. Donc je les ai toutes rapprochées, je les ai toutes mises à ras de culasse quoi, hein. Du coup on va commencer le serrage. Donc on commence par celle-ci. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bref. On commence le serrage à 48 Nm. Donc c'est parti. Tac. Et 10. Ce qui est conseillé, c'est de refaire une passe à 40. Parce que, tu vois, quand tu resserres toute ta culasse, enfin après aux extrémités, ici du coup ça se relève un petit peu, donc il faut resserrer encore. Donc tu fais une passe à 40. Tu vois l'écart qu'il y a. Et 10. Ok, donc maintenant on passe à 60. Ouais, 60. C'est reparti. Donc là pareil, on refait un passage à 60. Donc là maintenant qu'on a fait ça, on va refaire 90 degrés. Mettre ma clé, tu vois, comme ça à 90. Genre là il est aligné à l'arbre à câble. Il faut juste que je fasse un quart de tour, hein. Ça fait 90 degrés. Et on va pas se prendre la tête. Par contre ça faut le faire d'un coup, hein. Faut pas, sinon t'es baisé, tu vois, faut faire d'un coup. Et maintenant tu refais 90 degrés mon gars, hein. Et là faut sortir les biscottos là. Vache. C'est assez flippant, je t'avoue. J'ai fait 45. On retient la 4, c'est 45. Elle a commencé à foirer, je crois. Je n'y touche plus, frérot. Même s'il y en a une qui serait qu'à 45 et l'autre peut-être à 60, enfin deux autres à 60, je pense que c'est quand même assez serré, mon gars, hein. Bon, j'en ai terminé pour ce côté-là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà commencé, tu vois. On va commencer le nettoyage des pièces. Donc, cache culbut, cache distribution, et j'ai tout sorti, tu vois. Donc, objectif, nettoyer tout ça. Conduit d'admission, les durites, la boîte à air, le vase d'expansion, les petits supports moteurs, voilà, bref, tu connais. On va essayer de nettoyer ça en bien, tu vois, mais je vais pas te filmer, car c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça t'a plu, et j'espère que le contenu te plaît, même s'il fait nuit et que c'est un peu galère, je t'avoue. Mais bon, écoute, on essaye, tu vois. N'hésite pas du coup à me suivre sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a tout. YouTube, c'est l'exclu, mais il y a aussi des petites exclus sur TikTok et sur Insta. Donc vas-y, en plus souvent je fais des petits sondages et tout, là je commence à être bien actif sur Insta là mon gars. Et je pense que ça régale du monde frérot. Donc viens. A plus pour le nouvel épisode je pense, on va essayer tous les 2 semaines. Donc du coup on va essayer, je vais essayer d'avoir ce rythme. J'ai une vidéo toutes les 2 semaines. Je dis pas que je vais le faire, hein, mais je vais essayer parce que je pense que ça peut se tenir. Et puis voilà quoi. Prochain épisode on remonte la distrib. Et puis on essaie d'enlever la boîte, hein. Voilà, allez bisous.